Bonjour Rémi. Bonjour. Écoute, je suis ravi de se retrouver pour échanger autour d'un sujet qui nous plaît tous les deux, qui sont les sociétés civiles immobilières. Pour donner un petit peu le contexte, quand est-ce que tu m'as connu et par quel biais? Alors, je t'ai connu à la base, initialement, c'était sur le livre sur les investissements sur les parkings que j'ai acheté il y a un an à peu près, je pense. Et, euh, et en fait, de fil en aiguille, j'ai voulu approfondir en faisant des recherches sur les parkings et je suis tombé sur le site, sur ton site. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des formations et très vite, j'ai saisi que peut-être que d'un point de vue euh, à la fois fiscale et à la fois de transmission, peut-être que l'utilisation d'une SCI serait pertinent dans mes projets. Et j'ai découvert que tu faisais des formations sur le SCI à cette occasion. Et au vu de la qualité de ce que tu avais produit vis-à-vis des parkings et des garages et du côté didactique et pédagogique, je me suis dit que ça pouvait valoir le coup, effectivement, de m'intéresser à la formation sur les SCI et voir si elle pouvait répondre à mes attentes. Ok, donc ça du coup c'était il y a quelques mois, quelques semaines, tu t'es inscrit à la formation. Est-ce Je que me suis tu, inscrit il y a 3 mois. Ouais. voilà, est-ce que tu peux raconter comment ça se passe? Parce que bon, t'as pas fini cette formation-là, mais Non. t'as sauté notamment des étapes, t'es allé direct sur les statuts. Enfin, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe à l'intérieur de la formation? Eh ben, ça se passe plutôt bien. J'avais déjà lu des choses sur les SCI avant, des livres, mais j'étais toujours un peu frustré parce que j'avais jamais la possibilité de visualiser en termes de statut la traduction de données parfois complexes, que ce soit juridiques ou parfois fiscales. Et le déroulé de ta formation est intéressant parce que ça permet, avec les statuts sous les yeux, donc j'ai sauté quelques étapes, je suis allé chercher les statuts pour regarder, et je lis les statuts en parallèle de la formation, et ça me permet de mieux comprendre ce que signifie chaque article des statuts, mais également ça me permet d'affiner mon choix parmi les différentes options qui sont disponibles dans les statuts. Et pour le coup, c'est quelque chose que j'avais pas vu avant, pour être très transparent. J'avais déjà lu des statuts de SCI et à chaque fois j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose ou alors qu'il n'y avait pas de flexibilité, alors que l'argument phare de la SCI, c'est la flexibilité. Et en fait, cette flexibilité, je ne la retrouvais pas parce que c'était des statuts préfaits et qui étaient assez figés et pour lesquels j'avais du mal à adapter à ma situation. Et donc, je reconnais que ta formation apporte cette flexibilité, permet de comprendre aussi, de saisir la puissance de la SCI et de comprendre à quel point la modification de certaines clauses permet d'adapter à sa situation personnelle ou même à sa situation future. Et ça fait même réfléchir sur son régime matrimonial, sur la transmission pour les enfants, des choses sur lesquelles je ne me posais pas forcément de questions initialement. Et j'ai trouvé ça assez intéressant et pour le coup assez unique dans ce que j'ai déjà pu lire sur les CI. Ok, bah merci. Sur quelles sources t'avais été avant? C'était des bouquins de grand public ou t'avais été sur des sites spécialisés? Parce qu'il y a quand même pléthore d'informations sur ce sujet-là sur Internet, hein. Alors, j'ai pas mal écumé le site Legal Start, qui propose pas mal mais qui propose sous forme d'articles pour des questions très spécifiques sur les SCI, mais j'avais du mal à retrouver un fil conducteur et surtout, eux vendent des statuts, donc en fait, forcément, ils peuvent pas donner trop d'infos. J'avais acheté aussi un livre qui était un livre de droit sur la SCI, à la base, qui était plus pour la fiscalité des SCI, mais qui était beaucoup trop technique pour le coup. J'ai pas de connaissances juridique et j'ai pas de connaissances en droit et j'avais du mal à m'adapter, même si maintenant avec la formation que ta formation, je vais pouvoir le relire et peut-être mieux comprendre certains passages. Et ensuite, j'avais acheté des livres grand public, mais qui, de la même manière, étaient enfin, amenaient des informations, mais restaient quand même relativement superficielles parce que j'avais du mal à voir la traduction dans les statuts des différentes options qu'ils proposaient. Ok, donc là, tu as bien l'articulation, on va dire, entre la théorie, tout ce qui est juridique, fiscal, matrimonial, et une version de statut qui est personnalisable. Du coup, tu as commencé à faire tes choix. Comment est-ce que tu joues avec ces statuts en fonction de comment tu progresses dans la formation? Alors en fait, les statuts, parce que
Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que tu as fait en plus un fichier d'aide à la décision qui était hyper intéressant parce que ça permet, avant de se lancer dans les statuts et d'avoir le nez dans le guidon, de se poser des questions aussi sur euh, comment on va organiser les choses avec les différents associés. Et ça oblige aussi à ne pas se lancer immédiatement et aussi à prendre du recul sur la situation. Ça m'a pas mal aidé. Et ensuite, là, actuellement, je les ai quasiment terminés. Il y a encore quelques options pour lesquelles je vais en discuter avec mes futurs associés pour être sûr que ça colle et si ça correspond vraiment à ce que je pense être correct dans le mode de fonctionnement qu'on va avoir. Mais la plupart des choix avec les vidéos en rapport me permettaient, enfin, les vidéos en rapport avec les différentes options m'ont permis d'affiner finalement assez aisément les statuts. Et je reconnais que moi, j'étais assez étonné parce que je pensais pas que c'est un sujet quand même relativement complexe. Et certaines notions qui me semblaient complexes m'ont paru beaucoup plus simples, on va dire. Et surtout, je voyais la traduction en termes de statut et des choses qui peuvent être lourdes de conséquences dans le futur, dans le fonctionnement de la SCI étaient assez figés dans d'autres statuts. Et par exemple, moi j'étais très, je me regardais souvent en fait l'objet social de la SCI dans les statuts préfets. Et je remarquais qu'il manquait souvent les clauses vis-à-vis de la gestion de la trésorerie et notamment la possibilité d'investir en compte titre, par exemple, là où toi c'était présent et où même il y avait des options auxquelles j'avais même pas, que j'avais pas imaginé, par exemple pouvoir transformer en holding, ce genre de choses, qui sont des choses que je n'ai pas vues ailleurs et donc, on sent il y a vraiment eu du soin à apporter au statut en question. Et je te dis, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est la flexibilité qui existe autour de ces statuts. Bon, bah écoute, merci pour ce retour-là. Je suis pas tout seul à avoir bossé sur la formation, hein, donc évidemment, d'abord j'ai été client de mon expert comptable, donc c'est lui qui a fait mes premiers statuts, etc. Parce que j'étais incapable de faire ça tout seul et j'allais faire des bêtises. Donc c'est pour ça que c'est important, comme toi, tu fais appel à moi, de se former, de comprendre ce qu'on fait, parce que c'est lourd d'engagement, hein, comme tu l'as dit. Et puis après, il y a Mhm. le cabinet d'avocats avec qui je bosse, qui a rédigé la trame de statut, parce que c'est pas moi qui était, je suis pas voilà, j'ai la capacité juridique appropriée, je ne peux pas l'utiliser, mais voilà, ça demande quand même, on va dire, un certain niveau juridique pour créer ce genre d'outil. Et j'ai fait en sorte que bah, ce soit couplé avec la formation et que les deux outils se complètent mutuellement pour que toi, tu puisses déposer tout seul tes statuts, quoi. Donc, En fait, j'ajouterais juste un point, c'est que j'avais ouais. consulté ma notaire pour écrire les statuts de SCI. Et j'avais été très frustré parce que j'avais l'impression de perdre le contrôle sur la situation, parce qu'elle évoquait des points, mais je n'avais pas conscience des conséquences que certains choix pouvaient avoir sur la suite. Et mon but, c'était aussi de reprendre un peu mon destin en main et de contrôler ce qui allait se passer. Et finalement, quand j'ai regardé, parce qu'il y a aussi la question du coût, et quand j'ai regardé le coût qui m'était proposé pour créer des statuts de SCI avec mon notaire, et que je voyais le coût de la formation, finalement, je me suis dit, le côté réplicable des statuts que je vais écrire avec la formation va largement compenser le fait que je vais payer beaucoup plus cher initialement pour des statuts que je vais pas avoir, dont je vais pas avoir la maîtrise parfaite, alors que là, je peux imaginer pour la SCI que je vais faire, qui sera relativement simple, je pense que j'aurai plus de possibilités de comprendre l'importance de mes choix et surtout ça me coûtera finalement le même prix que de payer avec un professionnel. Donc je me suis dit que, in fine, le fait que ce soit aussi que tu aies travaillé avec un cabinet d'avocats, ça permet aussi d'apporter un crédit supplémentaire à ces statuts. Bien sûr, bah moi c'est le calcul que je fais, hein, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand c'est un outil qui est important et que tu penses utiliser plusieurs fois, ça vaut le coup en fait de se former. Et si c'est juste un truc que tu vas faire une fois comme ça de temps en temps, bah effectivement tu payes le prestataire et puis c'est terminé. Par contre là, on parle d'immobilier, donc c'est quand même des achats répétés en fonction des objectifs financiers qu'on a. Bah on est peut-être amené à créer 2, 3, 4 SCI et bah au final, il faut mieux passer le temps, faire le boulot bien, comprendre ce dans quoi on s'engage parce que c'est lourd de conséquences vis-à-vis de ses associés, vis-à-vis des banques, etc. Et moi, c'est le choix que j'ai fait aussi. Et aujourd'hui, je crée mes SI tout seul, je fais mes PV d'AG, mes changements de sièges sociaux, etc. tout seul. Et c'est autant d'argent d'économiser, hein. Oui, tout à Avec. fait. Du coup, qu'est-ce que tu vas en faire de cette SCI? Tu vas investir, tu vas. Alors, bah, j'avais déjà acheté des biens locatifs en nom propre.
Mhm. avec sur un plutôt c'était une maison en l'occurrence qui est en location et j'ai découvert à cette occasion le monde des travaux, le monde du déficit foncier et les particularités de ce régime et en fait, finalement, ce qui m'a dérangé, c'était que c'était lent. C'est-à-dire qu'entre le moment où on achète une maison avec des travaux, le moment où les travaux se réalisent, le moment où ils sont effectivement réalisés, trouver le locataire, en fait, finalement, il s'est écoulé pas mal de temps. Et finalement, je trouvais que c'était un mécanisme intéressant, mais qui était finalement assez limité par le déficit foncier qui était reportable que 10 ans. Et donc, je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'opte pour quelque chose de plus pérenne. Et donc, des biens que j'allais garder au long cours. Et je me suis dit que la SCI pouvait être intéressante. Et parallèlement, comme je te l'ai dit, j'avais acheté ton livre il y a à peu près un an pour les garages et les parkings. Et je pense que je vais pouvoir me pencher là-dessus parce que d'un point de vue fiscal, à partir du moment où on a une TMI à 30%, en fait, c'est très compliqué je trouve, de faire du nom propre. On est vite limité et surtout que les réformes actuelles sur le statut LMNP vont rendre, enfin, en tout cas, le fait qu'il puisse y avoir des réformes sur le LMNP va peut-être rendre le régime un peu moins intéressant et peut-être que justement le passage en société va, que ce soit pour de l'habitation ou des garages, ça va redevenir très intéressant de se former sur ce sujet. Oui, effectivement, là, la disparition, on va dire, des abattements et puis des amortissements sur le LNP, ça va effectivement changer beaucoup en termes de fiscalité. Ouais. C'est pas la même chose, effectivement, c'est pas une petite niche, quoi. Là, il s'attaque à un truc où on parle de centaines de milliers de propriétaires, de peut-être 1 million de biens concernés. Donc, effectivement, fiscalement, quand on charge de l'argent, bah, ils ont trouvé peut-être un bon filon, quoi. Et Et puis de effectivement. même, c'est-à-dire que là, même si ça ne se fait pas cette fois-ci, la réintégration des amortissements dans les plus-values pour le LMNP, moi, ça me fait un peu peur parce que si l'idée a été évoquée cette fois-ci, mais que ça ne va pas être effectué, ça sera de toute manière rétroactif. Donc, c'est-à-dire que si demain je fais du LMNP, je ne suis pas sûr que dans 10 ans, quand je vais vouloir vendre le bien, je serai encore dans le régime favorable actuel. Et donc, ça m'oblige, moi, à me dire peut-être que passer par une société tout de suite, ce serait finalement pas si bête que ça. Parce que ça bougera peut-être, la fiscalité bougera peut-être un peu moins. Alors, c'est sûr que dans tous les cas, ça bouge tout le temps, la fiscalité. Après, moi, j'ai une approche de conseiller en gestion de patrimoine et, je mets pas, et de bon sens paysan aussi. Il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi. Si on fait que du LNB et que du jour au lendemain, pouf, toute la fiscalité change, bah, en fait, on a mis tous les œufs dans le même panier, les œufs sont cassés Ouais, et tout à fait. et quoi. Alors qu'effectivement, si on en a logé un petit peu dans une SCI à l'IS, qu'on en a un peu en nom propre et qu'on profite de différents régimes fiscaux, souvent, on se rend compte que quand il y en a un qui monte, l'autre baisse. Ça a été le cas notamment là, ces dernières années sur l'impôt sur les sociétés, où bah, M. Macron a énormément privilégié les sociétés dans sa politique. Et donc, on a eu des taux d'imposition qui ont baissé, alors que bah, l'IR a un petit peu monté. Et l'un dans l'autre, bah, en fait, je trouve ça intéressant de répartir aussi d'un point de vue fiscal, quoi. Est-ce que tu as fait ton choix en parlant de fiscalité entre l'IR, l'IS Oui, parce que comme j'ai déjà des revenus fonciers de par mes investissements locatifs, je vais partir plutôt sur l'IS pour justement comment dire, alléger, on va dire, un peu ma fiscalité sur l'IR. Et surtout, c'était aussi un point qui a été apporté par la formation dans la partie fiscalité, c'est de comprendre l'intérêt du choix entre IR et IS. Ça me semblait assez intuitif de prendre IS au vu de ma situation personnelle, mais finalement, la formation a conforté mon choix parce que, et surtout a affiné un peu la typologie de biens que je vais peut-être acheter parce que j'ai compris que ça valait le coup de les garder longtemps en SCI LIS parce que finalement, le gros de la fiscalité est à la sortie et que peut-être qu'il faudrait acheter des biens qui viseraient à être gardés très longtemps, voire même à être transmis à mes enfants pour essayer de minorer cette fiscalité, même s'il y a toute la problématique que l'argent qui est à l'intérieur de la SCI, mais en tout cas, elle sera frappée d'une imposition qui sera pour le moment plus inférieure à celle que j'aurai en revenu foncier. Donc, in fine, ça me permettrait quand même de réinvestir cet argent pour continuer à faire d'autres biens s'il le faut. Oui, bah, tu as tout à fait compris, hein. C'est un effet comment dire, tirelire ou boule de neige, quoi. C'est-à-dire qu'on dispose du cash pendant qu'on détient le bien, et par contre, quand la fiscalité est rattrapée à partir du moment où on vend, après.
voilà, pour investir et pour emprunter, effectivement, c'est mieux de payer pas beaucoup d'impôts quand tu es propriétaire et de tout reporter à la sortie, parce que bon, au final, ça te permet de créer un patrimoine qui est un petit peu plus important. Et puis la sortie, ça peut être aussi la transmission de la SCI, parce qu'il y a aussi des avantages au niveau de la transmission aux enfants, aux époux, aux conjoints, aux partenaires de Pacs. Il y a des choses en fait qui sont intéressantes et la SCI permet cette flexibilité-là aussi, quoi. Et il y a un autre point aussi, c'était dans la typologie de biens. Alors, faut que je termine la formation pour être au point sur le sujet, mais il me semble qu'avec les statuts de SCI, on peut également acheter des SCPI. Et peut-être que ça pourrait être intéressant. J'ai cru comprendre que la fiscalité des SCPI européennes n'était pas soumise, enfin, en tout cas pour les SCPI européennes, il n'y avait pas de d'IS qui était appliqué. Et peut-être que pour l'optimisation de la trésorerie au sein d'une SCI, ça pourrait être intéressant d'utiliser ce mécanisme-là. Et donc, c'est quelque chose que je vais aussi creuser et pour lequel je sais que ça pourra être une stratégie de gestion de trésorerie qui pourrait être intéressante dans le futur. Ok, bah écoute, merci pour l'information. Je n'étais pas au courant en fait de ce petit subtilité de fiscalité européenne. Mais effectivement, ouais, ça peut être un bon véhicule pour placer la trésorerie et de garder à plus long terme, diversifier aussi, parce que souvent on est sur des bureaux, des typologies de biens que les particuliers ne détiennent pas ou peu. Donc c'est toujours Mhm. intéressant. Et puis il y a aussi la diversification géographique que les CPI apportent. Et puis bah, c'est moins de gestion. Enfin bon, voilà, ça rapporte moins, mais au final, ça peut être complémentaire. C'est pas la locomotive d'un patrimoine pour moi, parce que ça rapporte pas assez, mais ça peut être quelques wagons qui suivent effectivement pour optimiser et diversifier, quoi. Super. Du coup, est-ce que tu as joué un petit peu avec Renta SCI ou pas Alors encore? oui, j'ai commencé à faire, à l'utiliser progressivement. Euh, En fait, pour être transparent, j'ai étudié une batterie de garage qui était en vente dans mon secteur, que j'avais repéré et qui me semblait avoir une rentabilité intéressante. Et en fait, avec Renta SCI, ça n'a fait que renforcer ma conviction sur l'IS, en tout cas dans ma situation personnelle. Et j'ai utilisé parce qu'il y a une page où on peut imprimer en fait et donner le document au banquier. Et en fait, je sais qu'il a été un peu impressionné en me disant, mais attendez, vous avez fait ça quand? Parce que vous avez visité le bien il y a une semaine et là vous me ramenez ça, mais comment c'est possible? Et je lui ai dit que j'avais des secrets et que je ne dévoilerais pas comment. Mais le secret, c'est grâce à toi en fait. Donc, donc voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est dans le cadre d'une relation bancaire, ça aide d'avoir on va dire un business plan entre guillemets qui soit parfaitement établi et ça apporte un crédit, c'est un jeu de mots malgré moi, mais ça apporte du crédit dans les yeux du banquier. C'est-à-dire qu'il se dit bon, lui c'est pas un rigolo, clairement il sait ce qu'il fait, il sait de quoi il parle, donc ça donne envie et le banquier donc j'ai été voir mon banquier en l'occurrence et mon banquier m'a dit mais en fait il faudrait qu'on se voit plus souvent parce que j'ai appris des trucs et donc du coup je me suis dit bon bah ça me conforte mais il me montrait des choses qui étaient écrites. Je me suis dit, c'est vrai que. Il me dit, mais vous avez fait ça aussi? Oui, oui. Mais en fait, non, c'était un peu automatique. Et franchement, le fichier est très intéressant, en tout cas, pour avoir moi-même essayé de construire mon propre Excel. Je vais plutôt abandonner mon Excel, alors que pourtant, j'aime bien mon propre Excel, mais parce que le tien est beaucoup plus étoffé et effectivement, il est assez complet et assez intuitif. Donc, c'est très, très intéressant, effectivement. Ah ouais, c'est un outil. Bon, j'adore. Après, c'est pas pour jeter des fleurs, hein, si tu l'as déjà fait, mais effectivement, ouais, c'est un outil d'aide à la décision, spécialement pour les investisseurs, quoi, hein. Je veux dire, il y a tellement d'options et de bidouilles, et puis effectivement, bah, je suis très content que tu marques des points auprès de ton banquier, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même le nerf de la guerre à un certain moment où, pour construire du patrimoine en immobilier, ce qui est intéressant, c'est l'effet de levier, et donc il faut aller lever les fonds et tous les éléments, on va dire, de crédibilité que tu apportes bah, c'est gagnant, gagnant, hein, pour lui comme pour toi, Ouais, hein. tout à fait. Surtout que je suis plutôt jeune investisseur, on va dire, et le banquier, je sais que pour mon premier bien, parce que j'en ai qu'un seul de bien locatif, mais pour mon premier bien locatif, je sais qu'il y avait une forme de suspicion parce que mais est-ce que vous allez réussir? Est-ce que vous vous y connaissez? Vous avez déjà fait ça? Et en fait, bah non, j'avais jamais fait ça, donc je lui ai dit
je lui ai donné la vérité, mais je sentais que certains banquiers, pour avoir fait le tour un peu des banques, étaient un peu suspicieux en se posant la question de savoir quelle était la crédibilité que je pouvais avoir. Et je sais que cet élément-là va ajouter un peu à la crédibilité qu'on va avoir dans l'échange autour du projet. Donc, clairement, ça va être un outil d'aide à la décision, mais c'est plutôt pour la schématisation et la représentation du projet que moi je suis très très intéressé et que ça m'a beaucoup aidé. Mais clairement pour l'aide à la décision, c'est aussi très intéressant. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu entends par schématisation du projet? C'était quoi qui te... C'était les C'est les flux? courbes, c'est les courbes, Ouais. les courbes avec le financement. Imaginez, c'est-à-dire que même j'affinais au fur et à mesure de la discussion, en fonction des taux qu'il m'annonçait, des conditions de financement, des frais de dossier, j'affinais, je lui disais ouais, mais en fait là c'est peut-être un peu moins intéressant. Par exemple, pour être transparent, le j'ai une banque qui m'avait proposé, un banquier qui m'avait proposé une garantie par un organisme de cautionnement et un autre qui me l'a proposé par hypothèque. Et en fait, le prix était complètement différent. Et en faisant la différence, finalement, je lui ai dit, oui, mais en fait, moi, je veux plutôt un organisme de cautionnement parce que là, votre hypothèque, ça va me coûter quand même beaucoup plus cher que si je vais sur un cautionnement. Et en fait, il avait un taux préférentiel, donc il m'a dit, oui, mais mon taux nominal est meilleur. Mais sauf qu'en fait, avec le cautionnement, je me faisais avoir parce que ça me coûtait plus cher. Et donc, ce genre de finesse, c'est impossible dans une discussion d'entretien d'être capable de réagir au tac au tac. Et là, j'ai pu instantanément réagir en lui disant non, non, par contre, c'est plutôt cautionnement. Et comme par hasard, il m'a dit ah oui, mais du coup, mon taux, c'est vrai que mon taux il est mieux, mais bon, peut-être que du coup, avec l'organisme de cautionnement, je vais devoir le remonter. Et finalement, en fait, c'était moins intéressant. Bref, ça permet de prendre en compte tous les éléments qui sont donnés dans le financement et de synthétiser cela pour prendre une décision assez rapidement et même quasiment en live devant le banquier. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais, c'est-à-dire que tu manipulais le fichier devant lui? Tu avais ton PC et tout. Ouais. Ouais, ok. Ouais. Bah, je lui disais, bah, donnez-moi un peu les conditions et je les rentrais au fur et à mesure. Et en fait, en fonction de ça, je me rendais compte que ça allait pas ce qu'il me proposait. Et donc, J'adore. je me disais, bah non, en fait. Et donc, en fait, je lui ai dit, bah non, en fait, ça va pas le faire. Et en fait, ça permet de négocier et de rebondir immédiatement plutôt que de se répondre par mail ou de devoir se revoir. C'est-à-dire qu'instantanément, je lui ai dit, la problématique dans votre plan de financement, la problématique, c'est ça pour moi. Donc, en fait, il faut changer. Moi, je veux plutôt un organisme de cautionnement. Et le fait d'avoir changé a modifié un peu ses conditions, ce qui fait qu'au final, je savais que ça allait pas se faire. Mais ça m'a permis de gagner du temps finalement. Ça m'a permis de Ouais. gagner beaucoup de temps. Ok, bah, super anecdote, hein, merci de partager ça avec nous. Est-ce que tu as d'autres anecdotes que tu veux partager avant de conclure? Non, bah, malheureusement, ma proposition d'achat, enfin, ça s'est pas concrétisé, ça n'a pas fonctionné. Mais je n'ai pas de doute sur le fait que je vais réussir à utiliser cette formation pour avancer dans mes objectifs de construction de patrimoine. Et je pense que la formation sur les SCI, la SCI fait partie est pour moi une brique importante dans la construction d'un patrimoine. Et je pense que de toute manière, tout investisseur doit se former à cela. J'aurais dû y passer un jour ou l'autre, donc autant le faire tout de suite, connaître tout de suite. Peut-être que je ne l'utiliserai pas pour mon prochain achat parce qu'en nom propre, ça sera plus intéressant. Mais cette décision sera motivée aussi par la formation parce que j'aurais compris avec la formation pourquoi c'est plus intéressant de le faire en nom propre plutôt que de le faire en SCI, par exemple. Et donc, et oui, enfin, le dernier point, c'est surtout ça me permet j'aime bien maîtriser en fait mon investissement de A à Z, comprendre chaque élément et là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'avoir un tableau de bord avec plein de manettes avec la formation, où je sais à quoi sert chaque manette, plutôt que de laisser le notaire activer les manettes, me dire, bon, pour vous, c'est ça. Sauf qu'en fait, je suis pas sûr de la manière dont il a apprécié ma situation personnelle pour prendre une décision. Et donc, ça me permet de redonner le contrôle sur la situation. Et pour ça, merci, parce que je, je fais pas souvent des formations. Pour être très honnête, j'achète pas de formation, en fait, parce que souvent, c'est souvent du scam. Et en fait, j'en ai acheté deux des formations. Tu es la deuxième que j'achète. Mais la première, c'était pas du tout sur le même sujet, mais c'était très utile. Et en fait, la qualité de tes livres m'ont fait penser que la formation était de qualité, et ça s'est confirmé une fois que j'ai eu accès aux formations. Et merci beaucoup pour ça.
Bah, en tout cas, merci pour ta confiance, hein, parce que je suis très honoré si tu as investi dans ma formation et puis seulement une autre formation. Franchement, ça me fait énormément plaisir. Et puis, bah voilà, moi, je te souhaite bah, de toute ta réussite, effectivement, pour ton enfin, tes prochains projets immobiliers. Et puis, voilà, de toute façon, on restera en contact le moment Avec venu, plaisir. quand tu déclencheras les statuts au greffe, etc. J'aurai plaisir à t'accompagner, vérifier éventuellement ton travail ou discuter juste pour le plaisir. Ce sera... Avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas pour ta disponibilité également. Eh ben, je t'en prie. À bientôt. À bientôt.